Qui était vraiment Marie-Madeleine? Une pécheresse repentie, une proche du Christ, la première témoin de la résurrection? Partons sur les traces de cette femme bouleversante, figure de foi, de conversion et de fidélité. Sainte Marie-Madeleine entre dans l'Évangile par une conversion radicale. Lors d'un repas, elle s'approche du Christ, baigne ses pieds de ses larmes et les essuie de ses cheveux. Délivrée de 7 démons, elle devient l'une de ses plus fidèles disciples, marchant à sa suite avec les 12 et quelques autres femmes. Sa foi s'exprime avec force à sa prière et à celle de sa sœur Marthe. Jésus ressuscite leur frère Lazare, mort depuis 4 jours. Elle fait aussi partie des rares disciples à se tenir au pied de la croix. Mais c'est surtout au matin de Pâques que sa mission prend tout son sens. Venue au tombeau avec d'autres femmes, elle découvre la pierre roulée. C'est elle qui voit en premier le Christ ressuscité, qu'elle prend d'abord pour le jardinier. Lorsqu'il l'appelle par son nom, elle répond « Rabouni », maître, et le reconnaît. Jésus lui confie alors la mission d'annoncer cette nouvelle aux apôtres. C'est pour cela qu'on l'appelle l'apôtre des apôtres. Selon la tradition, elle quitte peu après la Terre Sainte avec Lazare, Marthe et d'autres disciples. Après avoir débarqué aux Saintes-Maries de la Mer, elle rejoint Marseille, puis s'enfonce dans les terres de Provence. Elle passe les 30 dernières années de sa vie dans une grotte de la Sainte-Baume, entre pénitence, silence et prière. Encore aujourd'hui, des pèlerins montent à cette grotte, touchés par la force de cette femme transformée par l'amour du Christ. Elle nous entraîne à sa suite par sa conversion, son expérience de la miséricorde, son témoignage de foi. Elle incarne ce que le pape François appelle le disciple missionnaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite.